Oui, je vous remercie à vous tous de vous déplacer de façon aussi tardive. Je voudrais d'abord commencer par féliciter la marine et au-delà de la marine, l'ensemble des forces armées, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, la police et la gendarmerie pour le travail remarquable de prévention au départ que toutes ces forces sont en train d'accomplir. Nous le savons, la marine s'occupe de l'action de l'État en mer et en plus de ses missions régaliennes de défense, s'inscrit une cause très noble, c'est de secourir tous ceux qui sont en détresse en mer. Et aujourd'hui, la marine nous a administré la preuve, encore une fois, si besoin en était encore, que de jour comme de nuit, elle s'emploie à faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin de son assistance ou de son secours en mer en bénéficient. Au-delà, je voudrais également saluer le travail remarquable qui est fait par la gendarmerie et par la police, qui tous ces jours ont empêché beaucoup de départs vers l'Europe de façon générale et particulièrement vers les îles Canaries. Je voudrais à ce sujet aussi les féliciter et dire que grâce à un travail de coordination sous la houlette du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine mis en place par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, un travail remarquable est en train d'être fait à ce niveau. Alors, pour en venir maintenant à votre question, depuis pratiquement 2 ans, il y a un travail qui est fait afin de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. La validation politique est intervenue le 28 juillet passé sous la présence effective du Premier ministre et le dit plan comporte, la dite stratégie plutôt comporte un plan opérationnel qui doit se dérouler sur 10 ans avec un ordre des priorités qui a été identifié et qui est en train de se dérouler. Les causes de la migration irrégulière sont diverses et variées et dépendent des zones de départ concernées. Il peut y avoir certainement, et on ne peut le contester, des causes économiques par endroit, mais pour d'autres endroits, il s'agit même de causes plutôt sociologiques, liées un peu à une longue tradition de migration. Voilà pourquoi, dans le message que nous délivrons de façon générale aux jeunes candidats à l'immigration et de façon particulière le message qu'on a délivré ce soir à ces jeunes migrants de retour et nous rendons grâce à Dieu, grâce à Dieu par l'action de la marine. Il est toujours important de leur rappeler qu'on peut être animé par la volonté d'aller travailler ailleurs ou d'aller s'établir ailleurs. Parce que pour ceux qui veulent aller travailler dans d'autres continents, c'est souvent des causes qui peuvent être économiques. Mais pour d'autres candidats à l'immigration, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça procède d'autres logiques. Mais aux uns et aux autres, nous avons tenu à leur dire ceci. La vie humaine, elle est sacrée. Et nous savons que la mer est un milieu par définition très hostile. Même les professionnels de la mer peuvent éprouver des difficultés énormes lorsque les temps ne sont pas favorables, a fortiori quand on est quelqu'un qui n'est pas un professionnel ou un spécialiste en la matière. Pour toutes ces raisons, nous avons tenu à leur demander de ne pas prendre la mer avec tous les risques que cela comporte. Alors, même pour les autres candidats à l'immigration qui veulent emprunter la voie terrestre, nous leur demandons également de se conformer plutôt aux procédures qui sont connues et établies en vue d'y aller de façon régulière. C'est pourquoi, dans la stratégie, parallèlement à la sensibilisation et parallèlement à la communication que nous développons, nous tenons toujours à faire part à ces candidats de la possibilité de faire une migration légale. Et dans le cadre de cette migration légale, nous connaissons la migration circulaire qui est en train d'être mise en œuvre avec un pays comme le Royaume d'Espagne. Et pour toutes ces raisons, nous leur disons, choisissez plutôt la migration légale, choisissez plutôt la migration régulière, mais à côté, qu'il s'agisse de causes sociologiques ou de causes économiques, les politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années
sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, offre des opportunités qui empêchent d'aller en mer de la manière dont ils sont en train de le faire. Et je profiterai d'ailleurs de ce point particulier pour expliquer qu'en réalité, les véritables auteurs de ce que nous sommes en train de voir sont les convoyeurs. S'il y a des responsables, c'est les convoyeurs. Ce sont ces trafiquants, il faut bien nommer les mots, ce sont ces trafiquants de migrants qui leur font miroiter des possibilités qui n'existent en réalité que dans la tête de ceux qui cherchent à les développer. Alors, sous ce rapport-là, il y a une loi qui existe depuis 2005-2006 et qui réprime de façon très sévère de telles pratiques. Mais il est important aussi à l'attention de ces jeunes de leur faire comprendre, de leur expliquer que ceux qui vous vendent des illusions, en réalité, ne veulent profiter que de cette volonté qui vous anime de vouloir aller ailleurs. Déjà, les mesures existent de façon permanente. Je l'ai dit tantôt, lors de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, les forces de défense et de sécurité, parce qu'elles jouent un rôle important de prévention, mais également de répression contre les auteurs d'infractions relatives à ce trafic de migrants. Mais il y a aussi les associations de migrants, les communautés de base. Et ces associations de migrants ont toujours été impliquées dans l'élaboration de tout ce qui est programme en vue de freiner ce phénomène que nous connaissons au Sénégal. Alors c'est dans ce cadre justement qu'il faudra les intégrer, essayer d'identifier les besoins qui les concernent, s'il s'agit d'un besoin d'accompagnement en termes de financement, s'il s'agit d'un besoin en termes de recrutement, mais au-delà, surtout, parce qu'ils ne sont pas tous concernés par des problèmes de chômage ou de problèmes d'emploi. Il y en a d'ailleurs tout à l'heure, quand il descendait du bateau, il y en a qui a dit effectivement que lui, il avait un emploi, qui était un chauffeur. Donc celui-là, ce n'est pas pour une raison économique qu'il a décidé de prendre la mer, mais c'est plutôt peut-être pour une raison sociologique. Alors, de sorte qu'il ne peut pas y avoir une solution uniforme applicable à des cas divers. Il faudra voir au cas par cas et surtout mettre en avant un travail de terrain, un travail quotidien sous la coordination du commissaire Ly, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, qui assure le secrétariat permanent du comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine. Oui, il y a des filles, il y a des filles. Bon, ils sont au total 150 migrants qui ont été secourus par la marine, donc 4 filles. Et il y a aussi, il me semble, 3 mineurs. C'est ça, il y a 3 mineurs qui étaient à bord de l'embarcation qu'ils avaient prise. Voilà, mais à ces jeunes filles comme à ces jeunes garçons, on leur a parlé. Et puis la stratégie qui a été mise en place et validée tout récemment va être déroulée pour prendre en charge l'ensemble de ces questions qui se rapportent de façon directe ou de façon indirecte à cette question cruciale de l'immigration irrégulière. Et j'étais venu ici donc leur apporter soutien, les accueillir, leur apporter soutien et leur délivrer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall.